Mais allons un peu plus loin ce matin. Allons un peu plus loin, on va en parler avec Gilbert Collard dans un instant. Gabriel Cluzel, on peut se poser beaucoup de questions au niveau politique, au niveau de la gestion de cette chaleur. Lorsqu'on voit effectivement 845 écoles fermées ce matin, lorsqu'on voit le gouvernement comme s'il s'agite à chaque fois qu'il y a une canicule, les températures montent, ça y est, on va faire quelque chose et ensuite ça redescend. Lorsque c'est l'hiver, on se dit il y a les DPE, il y a les diagnostics énergétiques, il faut garder la chaleur à l'intérieur de la maison et on vous interdit de louer votre maison puisque vous n'avez pas fait des travaux parce que votre appartement, votre maison est une passoire thermique. En été, votre appartement est donc devenu une passoire thermique parce que vous avez appliqué les consignes du gouvernement. Et maintenant, dans la passoire thermique, vous pouvez rien faire et on interdit la clim, moralement. Oui. Non, mais c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup d'incohérences et peut-être de l'orgueil. Ces dernières années, on a un peu oublié les leçons de nos anciens. Parce que quand je vois, vous l'avez dit, que certains logements neufs, et je vois beaucoup de réflexions dans ça sur les réseaux sociaux, sont des bouilloires thermiques et que, en revanche, ceux qui ont des vieilles pierres, ceux que l'on poursuit toute l'année pour les diagnostics DPE, que l'on accuse d'être des passoires thermiques, eux, ils s'y sentent très bien, évidemment. Aujourd'hui, les églises sont devenues un lieu de refuge. Ceux qui ont trop chaud, les vieilles pierres, c'est parfait. Mais ça vaut aussi pour les maisons anciennes. Donc peut-être qu'il faudrait, avec un peu d'humilité, se demander ce qu'on a fabriqué. Peut-être que les architectes aussi pourraient se poser des questions. Quand je vois des lycées, ou une gare aussi, je me demande, c'est pas la gare de Nantes, si mes souvenirs sont bons, des lycées, des gares qui sont complètement avec des verrières. Mais peut-être que ça aurait été intelligent de réfléchir aux conséquences. On se fait plaisir, on fait des choses qui ont l'air un peu futuristes, et puis on ne se demande pas comment ça va se passer sur le plan thermique. Il y a des profs qui me racontent, c'est délirant parce que les lycées, il y a des verrières partout et on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres à cause des tentatives de suicide. Il y a eu des consignes pour laisser les fenêtres fermées. Donc si vous voulez, c'est sans issue. Donc il y a beaucoup de sujets d'orgueil. Je pense à l'ADEME. Moi j'ai vu vous savez, c'est l'agence, je ne sais plus quel est l'acronyme, je me l'ai réussir la transition écologique, l'agence de la transition écologique, je ne sais plus exactement quel est l'acronyme. Si on utilisait son budget, vous voyez, vous vous souvenez, celle qui nous donne des conseils pour le nombre de fois où il faut laver notre jean et puis je ne sais plus quoi, nos draps, peut-être. Voilà. Si on l'a supprimé, allez, moi je suis un peu iconoclaste, et qu'on utilisait ça pour mettre la clim dans les écoles, mais surtout dans les EHPAD. Pardon, mais c'est surtout là. C'est ça. Le vrai sujet, ce sont les personnes âgées, parce que moi, j'ai pas vécu 25 ans comme Karim dans un pays chaud, mais il se trouve que j'ai vécu 2 ans en Afrique, au Sénégal. Écoutez, il faisait très très chaud, mais bon, les enfants se débrouillaient. De fait, on travaillait tôt, on allait faire la sieste aux heures chaudes. Il y avait une adaptation des horaires, et j'ai suivi là-bas une scolarité tout à fait normale. Mais les personnes âgées, ça, c'est le vrai sujet. Donc, si un budget était consacré à la climatisation des EHPAD, je crois que ce serait une bonne chose. Le problème, c'est que pour certains, la climatisation, c'est très mal. Il y a eu un frein, vous voyez, un frein d'idéologie écologiste qui a fait beaucoup de mal. On va écouter Marine Tondelier qui est en faveur d'un congé climatique. Le congé climatique, c'est dire si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, c'est vraiment dans des situations extrêmes, alors ça ne doit pas être soit l'entreprise qui paye parce que, en gros, l'exemple c'est salarié de travailler, soit les salariés qui trinquent parce qu'on leur dit vous prenez vos congés, mais c'était pour cet été avec mes enfants, non, tu les prends maintenant. Donc nous, on veut que ce soit juste, ça fait partie d'une sécurité sociale écologique qu'on veut parce que les risques qu'on a assurés en 1945, c'était très bien de le faire, mais en 2026, il y en a d'autres. Et donc on pense que 5 jours par an, tout le monde ne les utilisera pas. Notamment, il y a des fonctions qui sont télétravaillables. Ça, voilà. Mais il y a des fonctions qui ne le sont pas. Et on voit bien que là, quand il va faire 40 degrés, imaginez sur les toitures en zinc combien il fera. On ne peut pas laisser des gens les travailler sur le toit. On ne peut pas aller des gens travailler sur le soir. Gilbert Collard, vous avez entendu Marine Tondelier avant d'entendre Karim Aloum. Comment vous réagissez, Gilbert Collard? C'est elle qui doit prendre un congé climatique, c'est elle qu'il faut mettre en congé, voilà. C'est-à-dire on se portera mieux. Non, mais il y a une est-ce qu'on n'est pas déjà dans un congé climatique de fait, puisque là, les enfants restent à la maison, il y a un ralentissement pour certains. c'est une évidence naturelle, quoi.
marche à l'ombre, quoi. Dès qu'il fait chaud, naturellement, on se ralentit, on se repose, on se protège, qu'on n'a pas besoin du professeur thermomètre, Madame Tondelier. Ces gens-là cultivent un art de la banalité avec une prétention stratosphérique. C'est devenu un art maintenant dans notre époque. C'est devenu un art, voilà. Enfin, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le Gard, il fait 31 degrés. On s'attend à 39 dans l'après-midi. J'habite un vieux mas avec des vieilles pierres construites par des vieux cons. Et croyez-moi, il fait bon. Il fait bon. Moi, j'ai bien dormi. J'étais dans une espèce de fraîcheur pierreuse. Voilà, les vieux et les anciens, ils avaient compris ce que les modernes ont oublié. Enfin, heureusement, vous me direz, on a un président de la République qui, pour souhaiter une bonne fête de la musique, nous a demandé de prendre soin les uns des autres. À défaut que ce soit le président ou l'État, il faut que ce soit nous qui allions veiller les uns sur les autres. On a un président climatique maintenant. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ça, pour l'éducation, par exemple, c'est l'État qui doit tout faire pour beaucoup de choses, mais là, il faut prendre soin les uns des autres. Voilà, Restez en ligne avec nous. Karim Aloum. Certes, on assiste à une vague de chaleur qui perturbe un peu notre quotidien. C'est une vérité. Quand il neige aussi, ça perturbe notre quotidien aussi. Ce n'est pas que la chaleur. Là, au fait, ce qui me gêne beaucoup, de voir des hommes politiques intervenir selon les situations. Il neige, ils font des réunions techniques. Il y a des inondations, ils vont faire des réunions. Il fait chaud, ils vont faire des réunions. Je pense le changement climatique reste pour notre gouvernement et pour nos hommes politiques l'angle mort. Ils n'arrivent pas à s'en sortir à part des communiqués, faites attention, etc. Donc je pense, on est victime dans ce pays, quand on parle d'écologie, on laisse la parole et le débat est dominé par l'écologie punitive. Comme on vient d'écouter, voilà, pour régler le problème de la chaleur, des vagues de chaleur, on prend des congés. Voilà, c'est pas la solution, c'est pas vrai. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut réfléchir à la globalité, à la chaleur. Il fait pour que la population ne puisse pas avoir froid l'hiver et ne puisse pas avoir trop chaud l'été. Pourquoi il y a une sorte d'idéologie, une sorte de politisation de la météo, pardon, Karim Aloum, ensuite on pourrait faire Gilbert Collard. beaucoup de propositions de télétravail un peu renforcé, les horaires décalés de travail, des cours à distance, on peut toujours faire, mais rien. On ne peut pas échapper à une règle. Il faut climatiser les écoles, il faut s'occuper des EHPAD, comme vous venez de le dire, Gabriel, aussi des hôpitaux. On peut pas, c'est-à-dire qu'on peut bricoler, mais si on n'a pas un plan puissant et ambitieux de s'occuper de cette question, nous sommes sur Europe 1, il faut le dire, il est climatisé, on veut tous rester, on ne veut même pas partir, parce que c'est des bonnes conditions de travail. Ça sera la même chose dans les écoles, les hôpitaux et les EHPAD. Gilbert Collard et Gabriel Cluzel, je vous fais réagir. Écoutez, d'abord Jean Castex depuis la gare Montparnasse, mais il admet une situation compliquée sur les rails. C'était incroyable sur les rails. Le réseau ferroviaire français est fortement affecté par ce phénomène caniculaire. Il est évidemment, c'est un réseau à l'extérieur et beaucoup de ces éléments supportent mal les très fortes températures. Je pense en particulier aux rails qui, à partir d'un certain degré, sont susceptibles de se dilater. Les caténaires, c'est un point important. Des incidents qui impactent beaucoup le trafic puisque l'électricité se trouve coupée. Parfois, on a des trains arrêtés, soit en race campagne, soit dans des tunnels. Donc et nous le mesurons bien, des situations extrêmement inconfortables pour nos voyageurs. Voilà, la signalisation peut aussi être affectée par les fortes chaleurs. Il y a aussi, vous le savez, avec la canicule, le risque d'incendie aux abords des voies qui peut perturber le trafic. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui impactent le trafic ferroviaire. Vive la France. Quand il fait chaud, c'est la cata. Quand il neige, c'est la cata. Quand il y a une canicule, c'est plus que la cata. Et puis on l'admet. Voilà, c'est la catastrophe.